Celle qui a été victime de grossophobie révèle dans cette interview, mais aussi dans son livre Showtime, paru en avril, qu'elle souffre d'une tumeur difficile à traiter. Cette tumeur est située dans son oreille gauche, à un endroit délicat. Depuis quelques années, j'ai dans une oreille une espèce de tumeur mal placée, donc impossible à enlever sans risquer une paralysie faciale, explique-t-elle. Ce problème l'handicape au quotidien, notamment pour écouter de la musique. Malgré cela, elle a toujours continué à travailler. Elle reconnaît que ses médecins lui ont souvent demandé de se reposer, mais elle ne l'a jamais vraiment fait. Chaque fois que je suis tombée malade, j'ai continué à travailler, ce que les médecins m'ont vigoureusement reproché, dit-elle. Elle préfère garder le sourire et avancer, même si c'est difficile. À la loterie, je ne suis pas ce que l'on appelle un bon lot, plaisante-t-elle, mais ce qui l'a encore plus blessée, ce sont les réactions de certains. Depuis la sortie de son livre, elle a reçu des messages durs, voire haineux. Certains lui ont reproché de parler de sa maladie. J'ai reçu des messages de haine, qui disaient « Arrêtez de vous payer à la hiendre, la soupe était bonne et le chèque gros », confie-t-elle. D'autres ont même écrit « Vous êtes conoué, vous mourrez comme tout le monde. Vous n'allez pas vous plaindre d'une tumeur ». Des propos choquants, mais auxquels elle est malheureusement habituée. Déjà à l'époque du Maillon Faible, émission culte qu'elle a animée sur TF1 entre 2001 et 2007, elle recevait des remarques agressives. Un dimanche, des gens se sont arrêtés devant chez moi et disaient « Ah, c'est là qu'elle habite l'autre conne, la méchante, et le maillon faible », se rappelle-t-elle. Parfois même la nuit, elle entendait des gens l'insulter à travers les grilles de sa maison. Le pire, le jour où on a tenté ce personnage froid et direct qu'elle jouait à la télé lui a collé à la peau. Beaucoup de gens ont oublié que c'était un rôle. Heureusement que j'avais des voisins sublimes. J'allais chez eux, raconte-t-elle en souriant. Aujourd'hui, elle sait que certaines personnes projettent leur mal-être sur les personnalités publiques. Les gens prennent plaisir à savoir que vous aussi vous allez mal, dit-elle avec lucidité. Elle garde tout de même la tête haute et essaie de se protéger, notamment pour sa fille Willow, 11 ans. Willow, c'est sa force. La vraie joie de ma vie, la plus belle, celle qui compense tout le reste, confie-t-elle avec émotion. Maman très présente, elle a toujours voulu protéger sa fille de la violence du monde extérieur. À sa naissance, elle avait déjà exprimé sa peur en disant, elle allait vivre une vie de femme. Ça vaut pas cher une vie de femme. Depuis, elle fait tout pour la faire grandir dans la joie, sans lui transmettre ses angoisses. Aujourd'hui, malgré la douleur, elle continue de travailler, d'écrire, et de parler de son vécu. Pour elle, c'est une façon de ne pas se laisser abattre. Alors rendez-vous ce soir sur France 2 pour retrouver la célèbre animatrice.